Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. C'est aujourd'hui la grande fête de Pâques. Cet événement de la résurrection du Christ est proprement impensable et pourtant il a changé le cours de l'histoire. Il est à ce point extraordinaire que les apôtres eux-mêmes ont eu du mal à y croire avant de devenir des missionnaires audacieux et jusqu'au bout du monde. Comment ce récit de la résurrection, récit fondateur de la foi chrétienne, nous touche-t-il encore aujourd'hui ? Ni victoire politique ou idéologique, cette expérience vécue il y a 2000 ans par des hommes et des femmes peut-elle encore changer les cœurs ? Les nôtres, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Véronique Lévy, qui est auteur d'ouvrages spirituels avec le frère Renaud Silly, les Dominicains, et bien sûr Véronique Jacquier, journaliste. Tout de suite, les infos avec Simon Guillain. Bonjour Simon, et on commence par parler avec vous de ces adultes qui seront baptisés à Pâques, qui ont été baptisés à Pâques en France. Bonjour Aymeric et bonjour à tous. Les chrétiens du monde entier fêtent donc Pâques, aujourd'hui la fête la plus importante dans la religion chrétienne qui commémore la résurrection du Christ. Et en ce jour, près de 4300 adultes vont se faire baptiser en France. Et c'est le moment choisi par le pape François pour demander une trêve de Pâques pour la paix en Ukraine. On l'écoute. Si ripongano le armi. Si inizi una tregua pasquale. Baissez vos armes, que débute une trêve de Pâques, mais pas pour recharger les armes et reprendre le combat. Non, une trêve pour arriver à la paix à travers de véritables négociations, quitte même à faire quelques sacrifices pour le bien du peuple. Anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Le pape François qui se rendra au Kazakhstan le 14 et 15 septembre prochain, une visite officielle dans un pays diplomatiquement proche de la Russie. Le chef de l'Église catholique participera au 7e congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Le vote des catholiques penche de plus en plus vers la droite. Selon une étude IFOP réalisée pour le journal La Croix, 40% d'entre eux ont voté pour Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan au premier tour de l'élection présidentielle. Et de leur côté, les musulmans ont voté à près de 70% pour Jean-Luc Mélenchon. Alors on va faire le point sur ces chiffres avec Constantin de Vergennes, il est journaliste à la rédaction de France Catholique. L'électorat catholique pris dans son ensemble, c'est-à-dire pratiquants réguliers, pratiquants occasionnels et non pratiquants, a voté à hauteur de 29% pour Emmanuel Macron, ce qui est plus que son score national. L'autre enseignement, c'est la droitisation en 5 ans du vote catholique, puisque 27% ont voté pour Marine Le Pen et 10% pour Éric Zemmour, un nombre qui monte à 16% si on ne prend en compte que les pratiquants réguliers. Par rapport à 2017, l'évolution est sensible, puisque Marine Le Pen gagne 5 points chez les catholiques et plus notable encore, 8 points chez les catholiques pratiquants réguliers. On peut signaler le vote important des protestants en faveur d'Emmanuel Macron, 36%, et le vote massif donné par l'électorat musulman à Jean-Luc Mélenchon. Ils sont 69% à avoir voté pour le candidat de la France insoumise, ce qui est 47 points de plus que son score national. À noter également que les Français d'Israël ont porté Éric Zemmour en tête du premier tour de la présidentielle. Il a remporté exactement 53,59% des suffrages. Alors comment expliquer ces chiffres ? Pourquoi les catholiques ont-ils davantage voté à droite lors de ce premier tour ? Et que faut-il attendre au deuxième tour ? Les éléments de réponse avec Guillaume Bernard, il est enseignant et politologue. C'est à la fois une inquiétude vis-à-vis des évolutions sociétales, et donc il se positionne pour des candidats qui ont l'air plus fermes à leurs yeux vis-à-vis de ces évolutions-là. Et puis il y a ce qu'on appelle l'insécurité culturelle qui fait que ces catholiques identifient finalement leurs pratiques religieuses avec l'identité du corps social. Et donc là aussi, ils choisissent des candidats qui leur apparaissent comme étant plus crédibles quant à la défense de l'identité nationale et donc indirectement de leur identité religieuse. L'électorat catholique a cette caractéristique d'être généralement un électorat qui se déplace beaucoup aux urnes, qui participe beaucoup aux élections. Et donc, voilà, on aura sans doute une répartition 60-40, 60 au bénéfice d'Emmanuel Macron. 40%, ça semble peu pour Marine Le Pen, mais c'est énorme par rapport à ce qu'un candidat de droite nationale pouvait engrangé comme vote de catholiques pratiquants il y a encore une trentaine d'années.
Et en vue de ce deuxième tour, la conférence des évêques de France n'a pas donné de consigne de vote. Dans un communiqué, l'épiscopat français laisse le libre choix aux fidèles. C'est à l'intelligence, à la conscience et à la liberté de chacun que s'adressent les évêques, avec la gravité que requiert l'événement, l'état de notre pays et les crises que traverse notre monde. 1 million de musulmans pourront participer au grand pèlerinage annuel de la Mecque. Une annonce faite cette semaine par les autorités saoudiennes. La Mecque ouvrira donc ses portes aux pèlerins de l'étranger pour la première fois depuis le début de la pandémie. Ce pèlerinage figure parmi les plus grands rassemblements religieux au monde. L'édition 2019 avait rassemblé 2,5 millions de personnes. Et enfin, les travaux de restauration se poursuivent pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a 3 ans, un incendie avait ravagé une grande partie de l'édifice, dont la toiture, la flèche, les murs et les voûtes. Pour les réparer, voire les reconstruire, de nombreuses pierres sont nécessaires, mais attention, pas n'importe lesquelles. Reportage dans une carrière de l'Oise, Michel Chevalet, Alice Chaumy avec le récit d'Inès Alican. Ces blocs de pierre sont la première étape de la restauration des voûtes de Notre-Dame. Et chacune d'entre elles pèse entre 5 et 16 tonnes. Leur extraction a débuté dans la carrière de la Croix-Huard dans l'Oise. Tous les travaux qui nécessitent des pierres. Il y a essentiellement les voûtes, les arcs, les voûtains avec des pierres plus ou moins de dureté plus ou moins grande. Mais il y a aussi les pilons, il y a aussi des sculptures, il y a aussi toutes les pierres de Notre-Dame vont provenir de ce banc ici, de calcaire grossier d'âge lutétien. En tout, 1000 mètres cubes de blocs de pierre sont nécessaires à la reconstruction des voûtes effondrées ou abîmées. Sélectionnés car ils présentent les mêmes caractéristiques que celles utilisées à l'origine pour la construction de Notre-Dame. On a une pierre qui est dure, non gélive, donc elle ne craint pas le gel. Et surtout, on a une hauteur de blocs de pierre qui est assez importante, ce qui est assez rare dans ce calcaire dur. Dans cette usine de laine, les blocs sont ensuite sciés, lavés et examinés avant que les tailleurs de pierre ne prennent le relais pour refaire les arcs de voûte de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous, Aymeric, pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Simon Guillain. Nous parlons à présent du mystère de Pâques. Nous allons faire le récit extraordinaire de cette résurrection du Christ, difficile à croire, même pour les proches disciples du Christ. Et nous sommes pour cela en compagnie de Véronique Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né dans une famille juive et depuis votre conversion au catholicisme, eh bien, vous êtes l'auteur de livres spirituels. Montre-moi ton visage, c'est au CERF qui raconte justement comment vous en êtes venu à être baptisé dans la nuit de Pâques 2012. Donc il y a 10 ans très exactement. Et votre dernier livre s'intitule Cœur de chair aux éditions Artege. Avec vous, le frère Renaud Silly. Bonjour mon père, merci d'être avec nous. Vous êtes dominicain de la province de Toulouse. Vous avez dirigé le dictionnaire Jésus chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, une véritable somme de références sur l'énigme posée justement par Jésus de Nazareth, abordée avec un esprit scientifique et en partenariat avec l'école biblique de Jérusalem à laquelle vous collaborez, c'est cela ? Exactement. Et puis, toujours avec nous, bien sûr, Véronique Jacquier, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous nous raconterez les étapes de ce retournement qu'a été la résurrection du Christ pour en suivre justement la progression pas à pas. Alors, pendant 40 jours, les chrétiens n'avaient pas entendu le chant de l'Alléluia pendant toute la durée du carême. Il retentit à nouveau depuis Pâques dans les églises. Je vous propose de l'écouter un instant. Voilà, ce chant de l'Alléluia sur les images du feu pascal, évidemment, on a rassemblé les deux, ce n'est pas exactement au même moment dans la cérémonie, mais enfin, voilà, ce sont des moments importants de la fête de Pâques. Véronique Lévy, on imagine que cette fête de Pâques, pour vous, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, bien sûr en tant que chrétienne, mais aussi parce que c'était le jour de votre baptême il y a 10 ans. Oui, pour moi, c'est comme un anniversaire, c'est l'anniversaire de ma naissance, en fait, de ma deuxième naissance. Et donc, je suis très émue quand je vois ces images avec ce feu pascal. Et voilà.
c'est une résurrection. Voilà, on va essayer de détailler ce que cela veut dire. Bien sûr, frère Renaud Silly, pourquoi est-ce que les chrétiens chantent cet Alléluia? Et que veut dire aussi le mot de Pâques? Parce que c'est un mot qui nous vient du judaïsme, n'est-ce pas? Oui, la Pâques, c'est d'abord le passage des Hébreux depuis la terre d'oppression en Égypte vers la terre promise, où Dieu les mène, les guide, en leur donnant cette loi de liberté. Et dans la mesure où le Christ a lui aussi fait le passage de la mort à la vie éternelle, eh bien, le mot de Pâques a pris un sens nouveau. Dorénavant, pour les chrétiens, la Pâque, c'est celle de Jésus, qui était annoncée par la Pâque juive d'Égypte et qui est réalisée en plénitude, en quelque sorte, par la résurrection du Seigneur. Alors comment cela s'est-il passé exactement dans les quelques heures qui ont suivi la mort du Christ et sa mise au tombeau, puis à la résurrection? Véronique, vous nous racontez les événements tels qu'on peut les connaître. Oui, un événement exceptionnel après la crucifixion et la mort du Christ, donc en croix, crucifixion et mort du Christ. Un homme nommé Joseph d'Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais en secret, vient réclamer à Pilate le corps du Christ. Il le descend de la croix, il met le corps dans un linceul et il le dépose dans une tombe taillée dans le roc, où personne n'a encore été placé. Et puis l'évangile de Luc raconte que les femmes qui suivaient Jésus, des femmes venues de Galilée, observent où et comment est placé le corps dans ce fameux tombeau pour revenir l'embaumer avec des aromates et du parfum. Ça, c'est le vendredi. Ensuite, le samedi, tous respectent le sabbat. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, donc fameux dimanche de Pâques, ce que l'on appelle maintenant le dimanche de Pâques, à l'aurore, les femmes reviennent avec les aromates. Stupeur, la pierre du tombeau a été roulée, c'est très très précis, c'est écrit tel que dans l'évangile. Il n'y a plus le corps, elle demeure perplexe, et c'est alors que deux hommes se tiennent devant elle en habits éblouissants. Donc on a l'habitude de présenter ces deux hommes comme des anges. Elles sont saisies d'effroi, elles ont du mal à les regarder en face, bien entendu, et elles entendent: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Ça, c'est le récit de l'évangile selon saint Luc, parce qu'on le verra, il y a des nuances, notamment avec saint Jean. Voilà, c'est un récit simple, précis, très factuel de la résurrection du Christ, qui est un événement effectivement majeur pour le christianisme, mais raconté d'une façon incroyablement simple. Alors, finalement, est-ce que ça veut dire que la foi des chrétiens repose sur un tombeau vide, sur du vide? Frère Renaud Silly, puis Véronique Lévy. Ça repose sur un tombeau vide parce que c'est le point qui n'est jamais contesté. Saint Matthieu raconte que pour expliquer le fait du tombeau vide, les grands prêtres, les chefs du temple ont fabriqué une sorte de contre-évangile, mais qui montre que le fait même n'était pas remis en cause. Alors donc on essaie de l'expliquer par des supercheries, etc. Mais selon laquelle notamment les disciples seraient venus voler le corps, c'est ce qui est dit dans les évangiles notamment. Voilà, mais ça prouve que pour les gens, ce tombeau vide était le signe. Et que du coup, on essaye de l'expliquer par des moyens détournés, mais en réalité, c'est pas simplement une absence que l'on constate. Et ça veut dire beaucoup plus que ça. Ça signifie que le tombeau est de telle manière, la configuration en quelque sorte du lieu est telle que ça ne peut s'expliquer que par la résurrection de celui qui était dedans. Véronique Jacquet. Oui, pour être très précis, il y a le tombeau vide, mais il y a aussi d'autres précisions qui sont apportées dans l'évangile selon saint Jean, à savoir que Pierre et Jean, les apôtres, entrent dans le tombeau et qu'ils voient les linges gisant à terre, le suaire qui avait recouvert la tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Donc là aussi, on a l'impression que les choses sont mises au carré. Enfin, c'est incroyable de détails. Voilà, ça, chez saint Jean, c'est très clair qu'il veut nous montrer qu'il fait un compte-rendu parfaitement objectif de ce qu'il voit, qui ne laisse pas de place à l'interprétation. C'est comme s'il nous disait dans les détails, avec une extraordinaire précision, les linges sont de telle manière que celui qui était dedans n'y est plus, sans qu'aucune intervention extérieure puisse être raisonnablement envisagée. Comme si le corps s'était en quelque sorte volatilisé d'une certaine manière? Oui, en tout cas, il était dedans, il n'y est plus, et c'est pas quelqu'un qui a déchiré le linceul pour l'en enlever, en quelque sorte. Et c'est une sorte de narration réaliste
extrême que nous avons à ce moment-là, par un témoin dépassionné, hein, qui veut bien nous dire, écoutez, voilà comment les choses étaient, maintenant faites fonctionner votre intelligence pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que, évidemment, que la confession de la résurrection demande de comprendre, de tirer des conclusions, en quelque sorte, sur ce qui est arrivé au corps de Jésus. Eh bien, la seule conclusion que Jean, Luc, nous invite à tirer, c'est qu'il est ressuscité. Véronique Lévy, comment est-ce qu'on peut comprendre, ou comment est-ce que vous comprenez cette perplexité de ces femmes qui arrivent au tombeau vide et donc qui se demandent finalement ce qui s'est passé? Est-ce que cette perplexité, c'est aussi un peu la nôtre aujourd'hui qui provoque notre intelligence? Oui, certainement. Est-ce que c'est une perplexité? Forcément, parce qu'elles sont venues embaumer un corps, le corps n'est pas là. Cette absence aussi, d'une certaine manière, peut laisser la place au désir de Dieu. C'est peut-être aussi ce mystère. Évidemment, le corps n'a pas pu être subtilisé à cause de la pierre. Et d'ailleurs, les linges qui sont posés, et qui s'est décrit de manière très très minutieuse, fait référence d'une certaine manière aux 3 linges qui ont recouvert le visage de Jésus, c'est-à-dire le suaire d'Oviedo, le linceul de Turin, et le fameux voile de Manopello, que je suis allée voir pendant l'écriture de Montre-moi ton visage. Donc en Italie. En Italie, dans la basilique Saint-Michel, et tenu par des moines capucins. Et en fait, ce fameux voile de Manopello était à Rome, jusqu'au sac de Rome. Et en fait, d'après certains historiens, les foules immenses qui venaient faire leur pèlerinage à Rome allaient voir cette Véronique, véritable image, qui était ce voile de Manopello. Et donc, on ne va pas rentrer là, mais quand Saint Jean parle de ces linges pliés, certains se sont demandé si cette minutie ne faisait pas référence à ces 3 linges, puisque les Juifs à l'époque avaient l'habitude de poser des voiles, des linges successifs sur le visage des morts. Et donc, sur le linceul de Turin, c'est le visage d'un homme encore endormi dans le sommeil. Et sur le voile de Manopello, c'est le visage du ressuscité, en fait. On imagine que, effectivement, ce fameux voile de Véronique, hein, dont vous parlez, vous touche particulièrement. Particulièrement parce que c'est un visage, certains le trouvent... j'ai vu des commentaires des fois, il a une drôle de tête là-dessus, parce qu'il a le visage d'un adolescent, il a les yeux grands ouverts, contrairement au suaire de Turin. Oui. Et en fait, quand on le voit en vrai, c'est vrai que c'est recto verso le visage du Christ, et certaines analyses montrent qu'il n'a pas été fait de main d'homme. Donc, c'est vrai que la perplexité des femmes, on peut la comprendre. En même temps, cette absence, moi, me ramène aussi à la parole de Jésus face à Marie-Madeleine lorsqu'il lui dit « Noli tangere ». Ne me touche pas. Ouais. Voilà, on va y revenir juste après une courte pause publicitaire et voir aussi comment tous ces témoins, dont Marie-Madeleine, de la résurrection du Christ, sont-ils vraiment crédibles pour nous. Vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons du mystère de Pâques et des témoins de cette résurrection du Christ avec Véronique Lévy qui est auteure de Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme, publié chez Artege, avec le frère Renaud Silly. Il a dirigé le dictionnaire Jésus chez le Robert Laffont dans la collection bouquins, et également de Véronique Jacquier, journaliste. Alors, avant de passer en revue, en quelque sorte, ces témoins de la résurrection, frère Renaud Silly, une question sur la crédibilité scientifique de ce récit de la résurrection du Christ à Pâques, parce que les rencontres qui nous sont rapportées, on va les détailler dans le Nouveau Testament, elles le sont de manière assez déconcertante, peut-être décousue ou mal ajustée. Est-ce que finalement ce récit est vraisemblable ? Oui, parce qu'il y a plusieurs témoins déjà qui ne se sont pas concertés. Justement, nous avons des épisodes différents. Il y a des apparitions du Seigneur à Jérusalem, sur le lac de Tibériade, sur une montagne de Galilée. Paul aussi parle d'une apparition du ressuscité sur le chemin de Damas. Ce sont donc bien des récits différents qui concordent sur l'essentiel. D'ailleurs, il y a des points communs aussi, même à savoir la difficulté à reconnaître Jésus ressuscité, l'envoi en mission aussi qu'il fait lorsqu'on l'a reconnu, ou aussi le fait qu'il généralement il s'adresse personnellement aux gens qui sont avec lui, avec Marie-Madeleine par exemple, avec Thomas, avec Paul. Donc à la fois des points communs et pourtant
personne ne pourrait dire que ce soit des témoins qui se seraient concertés pour tenir tous le même discours. En fait, les récits de la résurrection sont très hétérogènes dans leur style, dans leur présentation. Donc, en fait, de ce point de vue-là, la résurrection remplit parfaitement le critère d'attestation historique qui est, c'est-à-dire d'être corroboré par plusieurs témoins indépendants. Ils n'ont pas pré-concerté, en quelque sorte, un récit effectivement uniforme. Véronique Lévy, vous parliez tout à l'heure, avant la pause, de Marie-Madeleine. On va donc parler effectivement de ces saintes femmes qui se sont rendues au tombeau de bon matin, pas forcément par esprit théologique, mais par un mouvement de cœur. Et la première d'entre elles, évidemment, c'est Marie-Madeleine, une femme délivrée de 7 démons. Est-ce que c'est un exemple qui vous parle? Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez elle? Toutes les femmes des évangiles me touchent. L'hémorroïs, par exemple, est un exemple magnifique aujourd'hui pour les femmes pour notre époque, parce que c'est une femme au banc de la société, puisqu'elle avait des hémorragies perpétuelles et que pour les grands prêtres, c'était une femme impure. Et elle veut toucher la tunique du Christ, elle se faufile. Jésus sent qu'une force sort de lui, comme il dit, de guérison, et il va la pousser à s'identifier, à donner son nom, parce qu'elle est nommée comme l'hémorroïs, un prénom, un nom anonyme, une femme anonyme, pestiférée, lépreuse entre guillemets. Et cet exemple est magnifique parce que Jésus va véritablement non seulement la guérir, mais la ressusciter. Elle va du coup pouvoir avoir une vie sociale, etc. Et évidemment, cet exemple peut avoir des résonances aujourd'hui, puisqu'on retombe dans une espèce d'archaïsme, puisqu'aujourd'hui, des femmes et des hommes sont mis au banc de la société, etc. Alors, Sainte Marie-Madeleine, évidemment, me touche particulièrement parce que elle est effectivement, alors on nous dit qu'elle est possédée par 7 démons. Que sont ces 7 démons? Est-ce que ce sont des addictions? Est-ce que on la présente comme une prostituée? En fait, non, c'était une femme certainement libre qui vivait dans une grande maison, voire un château sur le lac, à Magdala, la ville aux 7 fleuves, avec une vie très libre, plutôt une courtisane. On ne sait pas trop. Ces 7 démons, qu'est-ce que c'était? Était-ce une possession? Était-ce une dépression? On ne sait pas, mais en tout cas, le Christ la délivre et elle sera reconnaissante. Et plus que ça, elle le suit au pied de la croix. Et on peut même penser qu'il l'a fait naître au véritable amour. Parce que c'est une femme qui perdait sa vie dans des amours certainement multiples, chaotiques. À travers ces amours éphémères et chaotiques, certainement cherchait-elle l'absolu de l'amour avec un grand A. Et le Christ va lui offrir cela et va... Et pourtant, il y a ce dialogue étonnant après donc la résurrection, justement, où le Christ lui dit « Ne me touche pas ». Ça peut sembler un peu contradictoire ou paradoxal ou dur. Oui, je crois que ça n'est absolument pas un rejet de la part du Christ, puisque le Christ n'a jamais eu peur de toucher, de se faire toucher, que ce soit les lépreux, même avec Sainte Marie-Madeleine. Chez Simon le pharisien, elle se précipite, elle baigne ses pieds de larmes, les essuie de ses cheveux, et tout le monde est offusqué. Simon le pharisien est choqué, et Jésus se laisse toucher. Il comprend que l'amour de cette femme passe par le corps, et Jésus lui-même a voulu passer par le cœur et le corps de Marie. Et donc, nous sommes la religion de l'incarnation. Il n'y a pas du tout de rejet du corps, au contraire. Mais je pense que Jésus veut, quand il dit « Nonim me tangere », c'est une façon de dire à Sainte Marie-Madeleine « À présent, regarde-moi autrement. Ça passe par le corps. J'ai touché ton corps, je l'ai guéri. Je me suis laissé toucher de mon vivant. Je me suis laissé oindre les cheveux de ton nard. Ce nard que tu avais peut-être acheté avec toutes tes économies, certainement, tous ces cadeaux aussi que tu avais offerts, tous tes amants. Aujourd'hui, regarde-moi autrement. Laisse-moi aller vers le Père, parce qu'il rajoute « Laisse-moi aller vers le Père, je dois aller vers le Père et votre Père. » Et surtout, il lui dit « Va annoncer à tes frères que je vais vers le Père, vers mon Père et votre Père. » Et donc, Nolim me tangere, c'est surtout maintenant, ne me retiens pas, mais va annoncer la résurrection et va secouer tous ces hommes
qui ont peur, qui sont cloîtrés dans la peur, enfermés dans la peur. Toi, femme, va. Alors, justement, frère Renaud Silly, il y a cette phrase de l'Évangile, effectivement, les saintes femmes retournent voir les apôtres après le tombeau, donc le constat du tombeau vide. Et voici ce que dit l'Évangile. Ces propos leur semblèrent délirants, donc en parlant des apôtres, ils ne les croyaient pas, ils ne croyaient pas ces femmes. Donc finalement, il y a une incrédulité, y compris après la résurrection, dans les quelques heures, et puis ce sera Véronique Jacquier juste après. Mais Marie-Madeleine, elle est complètement prête parce qu'elle est pétrie par l'amour. Et donc, en fait, cette manifestation la touche au cœur, la transforme, la transfigure même dans ses émotions, dans ses espérances. Les apôtres, eux, on voit bien qu'ils sont sur la réserve. Mais je pense qu'on a besoin des deux attitudes. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'attitude de Marie-Madeleine pour signifier en quelque sorte la foi la puissance de la foi qui en quelque sorte s'impose par elle-même. Et on a besoin aussi des apôtres qui demandent des critères de vérification, en quelque sorte, pour que ça ne soit pas simplement une espèce de beau récit qui serait sur un petit nuage, mais que ce soit vraiment attesté par des gens qui ont dit oui. De raison, on va dire, peut-être rationaliste. Voilà, mais ils demandent, sinon rationalistes, en tout cas, les apôtres demandent à comprendre. Et je pense que les deux démarches sont légitimes. Parce qu'il y a d'abord l'accueil dans la foi, mais il y a aussi l'intelligence qui cherche à se saisir du mystère. Véronique Jacquier. Il y a aussi le contexte de l'époque, c'est qu'on ne croyait pas tout simplement au témoignage des femmes. Elles n'étaient pas jugées fiables dans cette société très patriarcale, très macho. Donc il y a aussi ceci qui explique un petit peu d'ailleurs que Dieu a beaucoup d'humour, que Jésus a aussi beaucoup d'humour en confiant finalement aux femmes ce témoignage de sa résurrection. Alors ça, c'est la première dimension. Véronique Lévy, puis le frère Philippe. Justement, c'est très... Dieu a beaucoup d'humour et une liberté totale, c'est qu'il apparaît en premier à Sainte Marie-Madeleine. Il aurait pu apparaître à Simon-Pierre. Alors pour Marie, j'en parlerai tout à l'heure, certainement. Quand on y viendra, bien sûr. Il viendra, mais en tout cas, il apparaît à Sainte Marie-Madeleine. Il lui confie la mission d'annoncer sa résurrection. Parce que Sainte Marie-Madeleine, c'est pas seulement cette femme en larmes au pied de la croix, c'est aussi l'Église de l'espérance et de la résurrection, puisque elle est la première à se mettre en chemin pour annoncer la résurrection. Donc c'est très beau en fait. Véronique, frère Renaud Silly. Alors, je suis d'accord que le témoignage des femmes n'était pas forcément toujours pris au sérieux, et que de ce point de vue-là, il y a quand même un vrai humour de la part de Dieu. Mais il faut quand même ajouter que la résurrection, c'est un événement privé. Oui. C'est-à-dire